Chères Sarcelloises, chers Sarcellois, comme vous le savez, le déconfinement doit commencer progressivement à partir du 11 mai prochain, c'est-à-dire lundi de la semaine qui vient. Dans le même temps, vous avez vu que notre département, le Val d'Oise, est en zone rouge, c'est-à-dire que le risque de circulation du virus est encore très élevé. Il faut donc être particulièrement prudent. L'état d'urgence sanitaire a d'ailleurs été prolongé de 2 mois et va s'étendre jusqu'au 24 juillet. Alors, dans ce contexte-là, vous êtes nombreux à nous avoir interrogés sur qu'allons-nous faire par rapport à la reprise des écoles et des crèches à partir du 11 mai, étant donné que le gouvernement a expliqué que ce retour à l'école devait commencer à se faire. Eh bien, avant de répondre à cette question, nous avons souhaité consulter un maximum. Nous avons consulté les syndicats d'enseignants, nous avons consulté l'Éducation nationale, nous avons consulté bien évidemment les parents d'élèves, nous avons consulté les représentants du personnel communal. Et quand nous mettons tout ça bout à bout, eh bien, nous arrivons à la conclusion qu'il y a une très grande majorité d'entre vous qui est opposée à la réouverture des écoles en tant que telle. Qu'il y a une très grande majorité de parents d'élèves qui ne souhaitent pas mettre leurs enfants par crainte sanitaire. Et cette crainte, nous la comprenons totalement. Bien sûr, le retour à l'école se fait sur la base du volontariat. Mais même en tenant compte du volontariat, il se trouve que dans nos capacités, la mairie comme l'Éducation nationale à accueillir les enfants, nous sommes aujourd'hui limités. Limités parce que le personnel disponible est lui-même en quantité relativement insuffisante par rapport à d'habitude. Et puis, nous avons également la problématique de nettoyage des locaux et d'entretien des locaux et de respect du protocole sanitaire qui a été édicté pour que les choses se passent bien dans les écoles. Ce protocole sanitaire fait 63 pages, il est exigeant et c'est normal, mais pour pouvoir le respecter, il faut qu'il y ait très peu d'enfants dans les écoles. Alors, nous n'allons pas réouvrir les écoles de façon généralisée, mais en même temps, nous devons aussi penser à nos concitoyens qui travaillent, qui doivent aller travailler en présentiel, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas télétravailler. Ceux qui peuvent télétravailler doivent continuer de le faire. Ceux qui ne peuvent pas, leur employeur leur demande de venir physiquement, nous devons trouver une solution pour leurs enfants. C'est la raison pour laquelle nous allons réouvrir à minima certaines écoles et organiser donc un service minimum pour accueillir les enfants des sections qui ont été données par le gouvernement, c'est-à-dire la première semaine, les grandes sections de maternelle, le CP et le CM2. À Sarcelles, cette rentrée commencera le 14 mai prochain, donc jeudi de la semaine prochaine, et se fera sur la base, bien sûr, du volontariat, mais aussi, nous souhaitons qu'il n'y ait pas trop d'enfants pour pouvoir tenir le protocole sanitaire, et donc de limiter cet accueil aux enfants dont les 2 parents travaillent, ou bien dans le cas d'une famille monoparentale dans laquelle le parent travaille. Pour pouvoir organiser au mieux cet accueil, et ce sera le même système dans les écoles comme dans les crèches, eh bien nous avons mis un numéro de téléphone à votre disposition, 2 numéros même. Pour ce qui concerne les écoles, il faut appeler le 01 34 38 27 69 ou le 01 34 38 27 70. Vous pouvez également envoyer un courriel à guichet au singulier .famille au pluriel @sarcelles.fr. À partir de là, nous organiserons la prise en charge de votre enfant. Mais ceci ne fonctionnera que s'il y a peu d'enfants à l'école et bien sûr, nous n'obligerons personne à y venir. J'aimerais attirer également votre attention dans le cadre de ce déconfinement progressif sur la situation des transports publics. C'est le même sujet qu'à l'école. Le protocole sanitaire de distanciation à l'intérieur des transports publics ne fonctionnera uniquement s'il n'y a pas trop de monde dans les transports. Et donc, je vous invite, si vous avez la possibilité de télétravailler, de le faire bien sûr, de ne pas prendre les transports en commun, de le faire également, de façon à ce que seuls ceux qui n'ont pas d'autre solution prennent les transports et que le protocole sanitaire soit tenable. Ce déconfinement, nous devons le réussir, malgré parfois un flottement au niveau de ce qui est annoncé par le gouvernement, que nous devons traduire au mieux au niveau local. Avec des collègues maires, nous avons d'ailleurs interpellé le gouvernement pour lui demander d'être plus clair, plus précis, de mieux assumer ses responsabilités. Notre position à nous, le souhait que nous émettons en tant que maire, c'est de réussir ce déconfinement progressivement, de façon à ce qu'il n'y ait pas de nouvelles contaminations le moins possible, jusqu'à l'été, jusqu'à la fin de l'état d'urgence sanitaire, et de pouvoir
réussir la rentrée de septembre dans les meilleures conditions possibles. C'est ce que nous essayons de faire au mieux ici au niveau de la ville de Sarcelles, mais nous avons besoin de la collaboration, de la coopération de chacun et de chacune d'entre vous. Je vous remercie, je vous souhaite bon courage pour continuer à surmonter cette crise sanitaire ensemble. Vous savez que vous pouvez compter sur la ville de Sarcelles. Merci.